Séance du Conseil communal, donc séance d'installation du nouveau Conseil issu des élections du 13 octobre 2024. Et donc nous allons commencer cette séance publique par la communication relative à la validation des élections. Donc en ce 2 décembre 2024 à 20h, et faisant suite à la convocation écrite du collège communal envoyé par courrier recommandé en date du 20 novembre 2024, nous avons donc convoqué Madame Béliard Sybille, Madame Demaret Anne, Monsieur Demol Axel, Monsieur Denimal Jean-Paul, Madame Justine Fulco, Madame Pina Fulco, Monsieur Philippe Auters, Monsieur Grégory Emerey, Madame Jacquemart Julie, Monsieur Dimitri Legas, Madame Claudia Mancini, Monsieur Marino Marchetti, Monsieur Étienne Mayer, Monsieur Patrick Opals, Monsieur Bruno Walkenier, Madame Célie Van Oudenac, Madame Joël Van Kerkhove, Madame Patricia Venturelli, Monsieur Amaury Verbomen et Monsieur Alain Zegers, élus lors des élections du 13 octobre 2024, élections qui ont été validées par décision du Conseil des élections locales le 4 novembre 2024. Et donc nous sommes aujourd'hui réunis en séance publique sous ma présidence en tant que bourgmestre sortante et là assisté par M. Michael Silio, directeur général qui m'assiste pour cette séance. Nous pouvons donc passer au point 2 à l'examen des conditions d'éligibilité et des incompatibilités. Donc vous avez tous transmis, je pense, maintenant votre attestation sur l'honneur. Donc nos services communaux ont vérifié que les élus précités remplissaient toujours bien les conditions d'éligibilité. Et donc j'invite les personnes qui auraient éventuellement connaissance d'une modification de sa situation personnelle de se manifester. Donc, s'il y a des changements à nous communiquer, c'est le moment. Et il est de votre devoir de nous signaler s'il existe des incompatibilités dont vous avez connaissance. Okay. Donc, je peux dès lors constater que les élus qui sont appelés à prêter serment ne sont dans aucun cas d'incompatibilité et remplissent toujours les conditions d'éligibilité visées par l'article L41-42 du Code de la démocratie locale et ne sont pas dans les cas d'incompatibilité visés par les articles L1125.1 à L1125.7 du Code de la démocratie locale et des autres dispositions spécifiques. On peut alors passer à la prestation de serment. Donc, je vais demander à M. Denimal de me rejoindre pour me faire prêter serment, puisqu'il revient au premier échelon sortant. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Alors je vais maintenant inviter, donc ça se fait par ordre alphabétique, Madame Sybille Béliard à prêter serment. Fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations.
maintenant inviter Madame Anne Demaret à venir prêter serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Je vais demander à M. Axel de me rejoindre pour la passation de serment. Fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Jean-Paul Denimel. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vais maintenant appeler Justine Fulco à venir prêter serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Pina, à ton tour. Donc Pina Fulco pour sa prestation de serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vais maintenant appeler M. Philippe Auters. Fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vais maintenant appeler M. Grégory Leray. Je jure fidélité, obéissance à... Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
Je vais appeler Julie Jacquemart. Je t'en prie. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vais appeler maintenant Dimitri Legas. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vais maintenant appeler Claudia Mancini. Jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vais maintenant appeler Marino Marchetti. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vais maintenant appeler Étienne Mailleur. Fidélité au roi, à la Constitution et obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vais maintenant appeler Patrick Opals. Fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Merci. Je vais maintenant appeler Bruno Valkeneers. Obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vais maintenant appeler Sylvie Van-Denin. Je vais fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
Je vais maintenant appeler Joël Van Kerkhove à venir prêter serment. Fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vais maintenant appeler Amaury Verboven. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vais prendre. Je vais appeler Alain Zeguex. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Alors, au point 4, nous avons pris acte des désistements. Donc, Madame Aurore de Montpellier, d'Alban, qui avait été élue suite aux élections du 13 octobre, nous a informé par un courrier du 14 novembre 2024 de sa décision de renoncer au mandat qui lui a été confié. Donc, suite au désistement, nous disons qu'il faut prendre acte de son désistement. Acte. Le premier suppléant en ordre utile était M. Yannick Isselmans. Donc, les services ont vérifié donc, les conditions d'éligibilité et les conditions d'incompatibilité. Donc, si jamais vous avez connaissance de conditions qui vous empêchent de siéger, je vous rappelle qu'il devait nous les communiquer. Donc, à ce jour, a priori, il n'y a pas de contre-indication à la prestation de serment. Vous remplissez toutes les conditions d'éligibilité visées par l'article L4142-1 du Code de la démocratie locale et vous n'êtes pas dans un cas d'incompatibilité visé par l'article L1125-1 à L1125-7 du Code de la démocratie locale et d'autres dispositions spécifiques. Je vais donc vous inviter à venir prêter serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Donc je vais inviter le directeur général à porter à notre connaissance le tableau de préséance. Le tableau est établi par ordre d'ancienneté continue au sein du conseil communal.
pour les nouveaux élus, pour ceux qui reviennent au conseil communal, c'est le nombre de suffrages, des votes personnels obtenus qui fait le classement. N'a aucune incidence sur un cas très précis du code de la démocratie. Par ailleurs, on respecte ce tableau de préséance pour les places, mais ce n'est pas du tout une obligation, c'est une règle. Lors de chaque prestation de serment d'un éventuel suppléant, le suppléant arrive On peut passer au point 9, on ferait le tour du tableau. Donc nous pouvons passer alors au point 8, donc le vote du pacte de majorité. Donc en date du 8 novembre 2024, le groupe Union Citoyenne, ayant obtenu 14 sièges aux élections communales du 13 octobre, a déposé dans les mains du directeur général contre-accusé de réception un pacte de majorité, donc qui présente M. Dimitri Legas en qualité de bourgmestre, Mme Patrice Aventurelli en qualité de première échevine, M. Axel Demol en qualité de deuxième échevin, M. Grégory Emerey en qualité de troisième échevin, Mme Pina Fulco en qualité de quatrième échevine, Mme Claudia Mancini en qualité de cinquième échevine et M. Marino Marchetti en qualité de président du Conseil de l'action sociale pressenti, puisque le conseil d'installation du Conseil CPAS aura lieu ce 9 décembre. Nous vous proposons de passer au vote pour l'adoption du pacte de majorité. Monsieur Legas. Oui. Monsieur Marchetti. Oui. Monsieur Demol. Oui. Monsieur Emerey. Oui. Mme Pina Fulco. Oui. Oui. Monsieur Audrey. Oui. Mme Justine Fulco. Oui. Monsieur Zeguet. Oui. Mme Jacquemin. Oui. Monsieur Van Boven. Oui. Mme Van Kerkhove. Oui. Mme Sylvie Van Oudemaire. Oui. Mme Anne de Marais. Oui. Monsieur Bleu. Oui. Monsieur Étienne Maillard. Oui. Mme Sylvie Béliard. Oui. Monsieur Yannick Ezenvans. Oui. Mme Van Kurédy. Oui. Je vais donc passer à la prestation de serment des membres du collège communal et je vais donc inviter M. Dimitri Legas à prêter serment en qualité de bourgmestre, à la suite de quoi il va prêter le serment des autres membres du collège. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Axel Demol a remis sa démission de son mandat de membre du Conseil de l'action sociale par écrit, adressé tant au Conseil communal qu'au Conseil de l'action sociale. Le Conseil est appelé à accepter cette démission en application de l'article 19 de la loi du 8 juillet 1976, la loi organique des centres publics d'action sociale. Dont acte.
ce qui nous permet dès lors de l'installer ensuite, et nous y viendrons par la suite, comme membre du collège communal, et ainsi il pourra donc prêter serment comme échevin. Mais avant cela, je dois inviter Madame Venturelli à prêter serment comme premier échevin. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je me permets, avec votre autorisation, d'offrir ces quelques fleurs à Patricia, oserais-je dire la dame de cœur de notre commune. Il y a un protocole, hein, pour écouter. Je vais maintenant inviter M. Axel de Mol à bien vouloir venir prêter serment. Je jure fidélité au roi. À la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vais maintenant inviter M. Grégory Emmerey, qui s'applique pour prêter serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
Mancini. Fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Nous allons passer au 10e point de l'ordre du jour. Déclaration d'apparentement ou de regroupement. Sachez que la déclaration d'apparentement ou de regroupement est individuelle et facultative en vertu du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment en matière de représentation des communes au sein des intercommunales et autres ASBL para-pluricommunales et communales certainement. Donc, nous allons appeler chacun d'entre vous à dire sa déclaration d'apparentement ou de regroupement ou de non-apparentement, le cas échéant. Michael, tu énonces toi? Tu veux bien, hein? Une petite précision pour ceux qui n'ont pas encore lu le document après avoir fait votre déclaration publique, si vous voulez bien le signer, sinon j'ai encore des exemplaires. Monsieur Marino Marchetti. Les engagés. Monsieur Axel Demolle. Monsieur Grégory Moreis. Non apparenté. Madame Pilar Fulco. Non apparenté. Madame Claudia Mancini. Parti socialiste. Monsieur Jean-Paul Denimal. PS. Monsieur Patrick Opals. PS. Monsieur Philippe Autès. Madame Justine Fulco. Parti socialiste. Monsieur Alain Zéguès. Les engagés. Madame Julie Jacquemart. Non apparenté. Monsieur Amaury Verbomen. Mouvement réformateur. Madame Joëlle Van Kerkhoven. Non apparenté. Madame Sylvie Van Odenheim. Non apparenté. Madame Anne de Marais. Non apparenté. Monsieur Bruno Valkenens. Non apparenté. Monsieur Étienne Mayer. Liste citoyenne. Madame Sylvie Béliard. Liste citoyenne. Monsieur Yannick Couseman. Liste citoyenne. Vous êtes au PS. Vous avez déjà PS. Merci. Donc, acte. La présente liste sera publiée. Désignation des conseils de l'action sociale. Donc, le point suivant appelle, au vu de la circulaire d'octobre 2024 relative au renouvellement des conseils de l'action sociale, et vu les articles de la loi organique qui traitent de l'objet, vu également les articles du Code de la démocratie locale, attendu que l'application de l'article 10 de la loi a donné le résultat suivant en termes de répartition des sièges du Conseil de l'action sociale: Union citoyenne 6, Revec vivant 2, Revec autrement 1. Attendu que les groupes précités ont présenté chacun la liste de candidats requises pour l'élection des membres du Conseil de l'action sociale, que ces dernières ont été examinées
notamment par le directeur général assisté du bourgmestre faisant fonction ce jour, en l'occurrence il s'agissait de M. Wouters, eh bien, sont déclarés recevables les candidats suivants pour le groupe Union Citoyenne. M. Patrick Opals, M. Marino Marchetti, M. Tondeur Michel, M. Emmanuel Régibaud, Mme Annie Lifo, Mme Nathalie Bayens. Pour le groupe Rebec Vivant, Cédric Tastenois. Je ne sais pas si je prononce bien. Parfait. Madame Claire Verhaeghe. Et pour le groupe Rebec Autrement, Raphaël Boulanger. Il est également à noter que M. Opals et M. Marchetti sont membres du Conseil, ce qui en l'occurrence est compatible, du moins jusqu'à un certain point, c'est un tiers du Conseil du CDS. Nous constatons donc, si vous le voulez bien, et nous actons que sont élus de plein droit les présidés, c'est-à-dire M. Opals, M. Marchetti, M. Tondeur, M. Régibaud, Mme Lifo, Mme Bayens, M. Tastenois, Mme Verhaeghe, M. Boulanger, en qualité de membres du Conseil de l'Action sociale. Je vous propose de les appeler. Je vous rappelle le point 12, l'antépénultième. Il s'agit de la désignation des conseillers de police. Vous n'êtes pas sans savoir que la police a été intégrée et structurée à 2 niveaux. Ça date déjà maintenant de la fin des années 90, de la loi du 7 décembre 98, que l'arrêté royal a été publié le 20 décembre. Je vous passe les considérations techniques et légales. Le nombre de sièges attribués à notre commune dans le conseil de police de la zone Ouest Brabant-Wallon est de 4 conseillers. 4 sur un nombre total, Michael, si je ne m'abuse, de 23 maintenant. Ouais. Les autres conseillers provenant des 3 autres communes qui forment la zone de police, c'est-à-dire Tubize et Braine-le-Château. Nous avons reçu des actes de présentation donc, au nombre de 3. 3 actes de présentation ont été introduits conformément aux dispositions en vigueur pour ce faire. Le premier acte propose Jean-Paul Denimal, avec pour effectif Mme Foulco et M. Verbomen. Il faut peut-être préciser que pour être conseiller de police, il faut nécessairement être conseiller communal. Donc les noms que je vais citer sont nécessairement des noms de conseillers communal et les suppléants aussi. D'ailleurs, il y a à chaque fois 2 suppléants pour un candidat effectif. Donc je vous ai cité le premier effectif et ses 2 suppléants. Le deuxième effectif proposé est M. Philippe Wouters, avec pour suppléant M. Verbomen et M. Zegers. Le troisième nom proposé dans ce premier acte déposé est celui de Mme Jacques Mar, avec comme suppléant M. Zegers et M. Verbomen. Le deuxième acte déposé propose comme candidat effectif M. Mayer, avec pour suppléant Mme Béliard et Mme Béliard, simplement. Voilà. Le dernier acte déposé propose comme candidate au conseil de police Mme Van Kerkhove, avec comme suppléant M. Valkeners et Mme Van Oudenard. Alors, il va y avoir un vote, nous allons procéder à un scrutin secret, c'est la règle. Les 2 scrutateurs sont les membres les plus jeunes de l'Assemblée, du moins les plus jeunes qui ne sont pas candidats. Ils ne sont pas scrutateurs, un candidat ou un suppléant forcément. Donc, en l'occurrence ici, dans le cas présent, il s'agit de Yannick et seulement, c'est Mme Mancini, qui sont les conseillers les plus jeunes ne figurant pas sur la liste des candidats. Dès lors, je vais demander à ces 2 personnes, quand le vote aura eu lieu, de recueillir les bulletins et de les dépouiller. Alors, je vais préciser une chose, c'est très important. Vous allez recevoir 3 bulletins de vote. Chaque conseiller communal va recevoir 3 bulletins de vote. Oui, Michael propose aussi de vous donner un bic, que tu récupères après. Oui, mais ça doit être le même bic. Ça doit être le même bic, enfin, le même bic. Celui que vous posez. C'est ça. Parce que si c'est le même, ça va prendre assez de temps. Voilà, on doit désigner, vous l'aurez compris, 4 conseillers, et vous avez donc 5 candidats et presque autant de suppléants, pas de suppléants par candidat.
c'est à votre libre choix, vous l'aurez compris. Bien voilà, on peut procéder à la distribution. Un vote par bulletin, oui, c'est important de le préciser, tout à fait. Un vote par bulletin. Vote au total, là ça va. Madame Van Kerkhoven est élue avec 14 voix. Monsieur Denimal est donc élu désigné au conseil de police avec 13 voix. Monsieur Auters est également désigné au conseil de police avec 13 voix. Et Madame Jagmar est également élue au conseil de police avec 12 voix. Il y avait 7 bulletins blancs et une nulle, faut-il le préciser, pour faire le compte, et pour ceux qui auront fait le décompte final, M. Mayer a obtenu 4 voix. Donc sont désignés Mme Van Kerkhoven, M. Denimal, M. Auters et Mme Jacquemart. Je propose pour les applaudissements. Le PV reprendra et actera donc les désignations. J'invite les personnes qui le souhaitent à signer le document, et en tout cas les 2 scrutateurs, auprès du directeur général, puisque le PV doit être communiqué à la zone de police, être établi séance tenante et communiqué à la zone de police dans les jours qui suivent. Nous arrivons au 13e point de notre ordre du jour. Il s'agit de l'approbation du procès verbal de la séance du 12 novembre 2024. Alors, je propose, et il est de coutume, que les conseillers qui n'étaient pas présents, parce que c'est la précédente législature et donc ils n'étaient pas élus, tout simplement, c'est pas qu'ils étaient absents pour rien, c'est qu'ils ne faisaient pas partie de cette assemblée, qui ne votent pas ou s'abstiennent à tout le moins. S'il vous plaît. Vous souhaitez intervenir sur ce point? Oui, je pense qu'il y a un micro là. Il y en a deux. La barre du choix. J'avais juste une question de savoir si les PV de réunion qui sont accessibles au public, donc sur délibération.be, sont les mêmes que ceux que recevront les conseillers. Pour cette séance-ci, nous n'avons pas reçu de PV de la réunion précédente, mais ça nous étions dans les rangs publics. Mais bon, évidemment, ça ne compte pas. Donc, juste pour savoir si c'est les mêmes PV que ceux sur délibération.be. Je vais laisser le directeur général préciser mon propos, mais il y a nécessairement à tout le moins une différence par rapport à la partie à 8 ans. À minima, cette partie-là ne figure donc pas. Et monsieur le directeur général, je vous en prie. Oui, je comprends effectivement le public n'est pas vraiment limité, mais les conseillers ont bien entendu accès à tout. Clairement, les membres du conseil qui n'étaient pas préalablement membres du conseil communal sont devenus conseillers aujourd'hui par la prestation de serment. Donc les anciens membres du conseil communal qui ont été remplis ont reçu par mail dans les PV le PV complet. Ça n'arrive qu'une fois tous les 6 ans. Ah, le micro est... Ça arrive. Bon, faut faire un appel. Ça va déjà été. Mais tu peux parler plus fort, hein? C'est bon. Donc nous avons une demande pour les PV à venir, c'est que comme on utilise le site délibération.be, c'est une délibération qui sont pas simplement des votes finaux. Quand on va maintenant sur délibération.be, les PV
PV qui ont été définitivement validés. On ne voit aucune trace de l'activité des minorités précédentes. Donc c'est un point d'attention adressé à qui nous voilà. Allez voir sur délibération.be, il y a effectivement les documents préparatoires. Et après ça, c'est clairement dit, attention, c'est un projet de délibération. Après ça, après la réunion, après validation par le conseil, on passe au statut validé, j'imagine. Mais il y a juste des résultats de vote et pas des délibérations. Dont acte. Le directeur général acte votre demande. Je ne sais pas dans quelle mesure techniquement il a rencontré. Oui. Pour mémoire quand même, mais ça nous verrons lorsque nous évoquerons le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, tôt ou plus tard. Pour que les propos ou les interventions soient intégralement versées au procès verbal, j'entends bien, et je le précise au passage, je pense que c'est le moment de le préciser, puisqu'on parle des procès verbaux, il faut les communiquer par ailleurs au directeur général afin de l'aider dans sa tâche. Mais j'entends bien, il s'agit de deux demandes différentes, mais je le précise au passage. Voilà, ceci étant dit, mon acte, nous abordons le 14e point, et on n'a pas fait le vote, oui pardon, on vote sur le procès verbal, donc allons-y. Monsieur Marcotti. Abstention. Monsieur Denal. Monsieur Moret. Oui. Madame Pina-Foucault. Monsieur Denimal. Oui. Monsieur Opal. Oui, ça va. Monsieur Ouders. Oui. Oui. Monsieur Foucault. Oui. Monsieur Vegas. Oui. Madame Jacquemart. Abstention. Monsieur Jean Bourrin. Abstention. Madame Van Abstention. Madame Vadodonade. Abstention. Madame Desmarais. Abstention. Monsieur Valquenier. Abstention. Monsieur Maillot. Abstention. Madame Béliard. Abstention. Monsieur Oselman. Abstention. Madame Delturé. Oui. Monsieur Vegas. Oui. Donc, je rappelle le point 14 et le dernier de cette séance d'installation. Il s'agit, en vertu du code de la démocratie locale, de l'article ad hoc le 1122-34, de la désignation d'une présidence d'assemblée. En l'occurrence, nous parlons du président du vote. La candidature a été déposée par au moins la moitié des conseillers du groupe, des groupes, s'il y en a plusieurs qui sont concernés, en l'occurrence ici, l'Union citoyenne. Le cas échéant, il peut y avoir un débat si vous le souhaitez. L'élection a lieu à haute voix en séance publique. Pour ce qui concerne l'émission prévue, l'émission du président de l'Assemblée, ils sont visés aux articles 11-22-15, 25, 26 du Code de la démocratie locale. La proposition, donc la candidature déposée, est celle de Mme Justine Foucault, en qualité de présidente du conseil communal de la commune de Rebec. Y a-t-il une demande d'intervention? On va passer au vote. Michael, je t'en prie. Monsieur Marcotti. Oui. Monsieur Denal. Oui. Monsieur Moret. Oui. Madame Pina-Foucault. Oui. Madame Mancini. Oui. Monsieur Denimal. Oui. Monsieur Opal. Oui. Monsieur Ouders. Oui. Madame Justine Foucault. Oui. Monsieur Vegas. Oui. Madame Jacquemart. Oui. Monsieur Van Bourrin. Oui. Madame Van Kerkhoven. Oui. Madame Van Oudemare. Oui. Madame Desmarais. Monsieur Valquenier. Oui. Monsieur Maillot. Oui. Madame Béliard. Oui. Monsieur Oselman. Oui. Madame Delturé. Oui. Monsieur Vegas. Oui. J'avais un cadeau personnel. J'espère que tu n'auras jamais à te servir de ceci. De mémoire, on n'en est jamais vraiment servi. C'est plus un symbole qu'autre chose à transmettre à la prochaine législature. Je me permets, avant de céder la parole à Justine, pour clore la séance, de vous remercier toutes et tous de votre engagement pour la collectivité de notre belle commune de Serre-d'Arche.
Nous sommes souvent sujets à commentaires, à critiques, à remarques, parfois à invectives. La tâche n'est pas simple, elle n'est pas toujours gratifiante, elle est même parfois ingrate. Vous aurez l'occasion de débattre, j'espère le plus courtoisement possible, le plus constructivement possible. Il nous arrivera parfois, le moins souvent possible, je l'espère, d'être en désaccord. Mais quoi qu'il en soit, la parole est libre et nous avons tous des opinions et des projets de société, ou en tout cas des projets de communes à défendre. Je m'engage à ne jamais hésiter à demander la parole. Certes, il y a des codes dans cette assemblée, il y a des temps de parole, il y a des préséances, il y a un minimum de code à respecter donc pour tout simplement pouvoir s'écouter et débattre constructivement. Je pense, quant à moi, spécialement, mais vous nous ferez votre opinion au fil des mois et de la législature, que tout qui siège dans cette assemblée le fait pour d'excellentes raisons et sera bienveillant. Et en tout cas, par le passé, j'en suis déjà à ma législature, je n'ai pas souvenir dans cette commune, je ne dis pas dans d'autres, je parle bien de cette commune, qu'il y ait eu de véritables problèmes, de difficultés qui aient emmené à des disputes ou à des choses qui auraient pu dégénérer. En tout cas, pas dans l'enceinte de la maison commune. À l'extérieur non plus, je pense. D'ailleurs. Je vous souhaite un excellent mandat. 6 années, c'est à la fois long, mais aussi très court. Comme je le disais ce matin à l'occasion d'un entretien journalistique, une législature pour défendre, monter, financer et présenter un projet, mener à bien, singulièrement un projet d'infrastructure qui nécessite des permis, des financements, etc., c'est rarement suffisant. Ça dépend évidemment de l'ampleur du projet, mais c'est rarement suffisant. Donc je ne voudrais pas vous frustrer avant de commencer, mais quelque part c'est presque une invitation à vous présenter dans 6 ans. Mais ça, vous ferez votre propre opinion. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. Bravo à toutes et tous. Merci encore de votre engagement pour notre commune et ses concitoyens. Michael, si tu as des documents à réclamer avant que Justine ne clôt la réunion. Peut-être juste un petit mot pour les conseillers. Vous avez reçu votre CD, votre code d'accès personnel pour votre nouvelle adresse mail officielle, tous vos rapports avec l'administration. Elle ne sert bien entendu que dans ce cadre-là. Le logiciel de gestion des assemblées, pour la question de posée, est accessible normalement. Je pense que la personne qui s'en occupait a juste avant la séance commande, est accessible dès ce soir. Les explications vous sont données dans un document qui est là. Vous recevrez votre code d'accès justement via votre nouvelle adresse mail. Vous avez tous reçu un exemplaire pour le règlement d'ordre intérieur du Conseil, qui sera après de nouveau évolué puisqu'il y a eu des changements législatifs. C'est la dernière version de ce vidéo que je vais ici après. C'est une précédence des propositions de travaux de 2012 et nous allons être menés à bien sous cette mandature. Bien. Eh bien, Justine, je te cède la parole pour la séance. La séance est levée.